Au programme aujourd'hui, un classique. Très simple en apparence, une épée et un bouclier, c'est tout. Pas de fiole, de munitions, de jauge, de mélodie, rien. Ça n'en reste pas moins une arme légère qui peut tout faire, alors il est temps de parler de la SNS de Wilds. Ok, sur le papier c'est un concept ma foi fort simple, mais sinon, une épée qui découpe et un bouclier qui permet de garder mais aussi de taper. Celui-ci ne consommera pas de tranchant, n'appliquera ni élément ni statut, mais pourra stun si on tape la tête. Petit bonus, on peut consommer les objets en étant dégainé, soit directement avec le menu radial, soit depuis la barre d'item avec un petit coup de garde et carré. Continuons basique mais très efficace, sur triangle on a un combo en 4 coups d'épée, avec lequel on peut se repositionner. Très basique aussi, combo à l'épée sur rond, au bouclier si on y met le joystick. En plein enchaînement, faire triangle rond va nous permettre de pivoter librement, c'est le round slash. La faucheuse avec triangle rond en est une version bien plus puissante qui sort en fin des combos de base. Pour gap close, c'est-à-dire se rapprocher, triangle et rond fera un dash à l'épée, où on préférera très souvent R2 triangle pour une glissade. Elle peut être utilisée en plein combo et être enchaînée. Le backup se lance avec arrière plus rond depuis la garde avec R2 ou plus facilement depuis le focus mode, après un coup ou une roulade. A partir de là, on peut cancel en gardant le joystick vers le bas, rester chargé avec rond pour bondir en avant, sauter sur le monstre et pouvoir faire un coup d'épée sur triangle, un multi-hit à l'épée avec triangle et rond, ou un écrasement au bouclier avec rond qu'on préfère souvent au reste. Il est possible aussi d'appuyer sur triangle pour lancer le perfect rush. Avec les indications sonores et visuelles, il va falloir réappuyer sur triangle au bon moment. Si on loupe, on perd beaucoup en dégâts. À la fin du troisième timing, on saute et on a les mêmes options que précédemment. On peut également cancel le rush entre chaque activation avec une roulade ou une garde. Ou après le deuxième avec triangle plus rond pour la faucheuse. Ou si on maintient à ce moment, ce sera le coup chargé. D'ailleurs, le coup chargé peut être effectué en maintenant triangle rond après une autre attaque. Il s'intègre bien pour finir les boucles de DPS. Et justement, lorsqu'utilisé en fin d'enchaînement de base vu au début, après une faucheuse ou au cancel du troisième timing du Perfect Rush, on en aura une version améliorée qui inflige bien plus de dégâts. Pour la garde, c'est R2, classique. Lorsque maintenu par contre, c'est pas une grosse garde, donc on aura beaucoup de recul. Mais maintenant on a une garde parfaite au moment où on la sort. La garde sera améliorée et permettra une nouvelle contre-attaque avec triangle. Et imaginons si on se plante dans le timing, on peut quand même maintenir R2 et enclencher une nouvelle garde parfaite avec le garde slash sur rond. Enfin, pour le focus strike avec L2 R1, qui peut être d'ailleurs lancé en l'air, va faire s'agripper notre personnage sur une blessure. On peut rapidement faire des dégâts avec triangle, ou alors s'envoler avec rond et avoir les mêmes options que d'habitude. En vrai, de base, cette arme ne paye pas de mine, et pourtant elle permet de vraiment taper constamment, à des options variées et une bonne survivabilité grâce aux esquives et à la garde. Avant de passer à la partie petits détails et talents, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines armes, souvent un peu plus flashy, à liker et poser vos questions si nécessaire. Le Discord est aussi en description pour vous tenir à jour. Donc, pour revenir vite fait aux méthodes d'esquive, le backup et la glissade possèdent bien plus de fenêtres d'invulnérabilité que l'esquive de base, et le backup peut même activer poussée d'adrénaline. Quant au combo, ceux de base sur triangle et rond s'enchaînent et se mixent très bien entre eux pour taper, taper et encore taper. Mais le top du top reste double triangle, triple rond, faucheuse et charge shop. Le seul talent un peu particulier auquel penser, c'est garde offensive. Ce sera plus ou moins rentable selon le match-up, mais ça reste un peu passe-partout étant donné que la garde parfaite est très forte, au point où Paladin est vraiment anecdotique par contre. Pour le reste, c'est des dégâts de coups critiques, voire un peu d'éléments ça vous fait kiffer, et de quoi mitiger la perte de tranchant vu qu'on tape très principalement à l'épée. Pour l'armure donc, de l'affinité, 2 gore avec antivirus 3 pour 25%. Comme on peut se déplacer à la glissade qui ne consomme pas de stam, et que donc seulement la garde en consomme, on peut partir sur corps et âme pour 30% en plus, avec un 2 pièces en Janat pour un max d'uptime, ou un 2 pièces d'AD pour de l'attaque si le match-up incite au clash. Ensuite, encore de l'affinité avec Wex et Témérité, un point de vendetta parce que c'est le plus important du skill, et on est bon. Ne sous-estimez pas cette petite arme, c'est très fun et très fort, donc laissez-vous tenter par le couteau à beurre et l'assiette. C'était Oursin, merci d'avoir regardé, et amusez-vous bien.